Bonsoir à tous, mon nom est Amadi Amirou Touré, je suis le fondateur et l'un des analystes ici à The Halal Winning Team. Au cours de cette vidéo, je vais décomposer un trade qu'on a pris ensemble le jeudi sur le groupe et actuellement le trade est en train de flotter à plus de 1.10 RR. Vous savez, dans le concept institutionnel, ça ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais lorsque vous êtes un retail trader, ça c'est extraordinaire parce que le maximum que vous pouvez faire dans le concept de retail trading, c'est 1.3 RR. Si vous êtes vraiment très fort, vous pouvez faire 1.5 RR et les gens applaudissent pour vous. Mais dans le concept institutionnel, on peut aller jusqu'à 1.10, 1.20, 1.30 RR. Donc je sais que de telles déclarations viennent avec beaucoup de doutes. C'est pourquoi ici de Halal Winning Team, quand on prend un trade, on l'envoie avant de le prendre et on montre également après la fin du trade. Donc je vais aller sur ma charte, je vais vous montrer quand j'ai envoyé l'analyse et qu'est-ce qui s'est passé et là où l'analyse est en train de flotter. Au cours de cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de nouvelles choses. Je vais vous introduire à ce qu'on appelle le premium ou bien le discount zone. Je vais également vous introduire à ce qu'on appelle liquidity purge. Quand on traite le smart money concept, on sait exactement où est-ce que la manipulation est en train de se faire. On sait quand le marché est en train de prendre du volume, comment on voit le marché. Si vous êtes familier avec ce groupe, ça fait très longtemps que nous utilisons Wyckoff pour essayer de prendre des trades sur le marché. Donc ça va être une révision pour vous. Pour ceux qui sont nouveaux, ça va être un nouveau concept pour vous. Mais je vous rassure qu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir beaucoup de valeur. Donc je vous dis tout de suite sur ma charte et essayons d'aller décomposer la charte. Retour sur ma charte, je suis en train d'essayer de vous montrer comment je suis parti d'une analyse de la charte d'un mois et me retrouver sur la charte de 5 minutes. Si vous regardez cette charte, vous allez voir que EURUSD est dans une tendance qui est clairement haussière. Pourquoi clairement haussière? Vous voyez, on a cassé le plus haut niveau, le marché est revenu vers le milieu de ce mouvement. Si on met notre fibre des deux extrémités, on voit que le marché est revenu vers la zone de 0.61, un peu juste en bas de 0.61. Maintenant, on est en train de se diriger vers le haut. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que ça, c'est un mouvement qui va continuer vers le haut? On regarde de très près. Dès qu'on est revenu retester ces genres de zones, on voit que EURUSD n'arrive plus à faire un pas. On voit qu'il y a une manipulation vers le bas. Quand on trace ce trait, on voit qu'il y a clairement une manipulation qui vient de se faire ici. Ok, cool, qu'est-ce qui se passe? Donc, on sait que le marché essaie de remonter. On a encore tout ce range-là. Vous voyez ce sell-off là qui a été fait. Le marché essaie de tomber. On retourne vers le milieu de ce mouvement. Le marché redescend. On n'arrive pas à aller en pas de la manipulation. Qu'est-ce qui se passe? Le marché commence à changer de direction. On sait que sur le long terme, si vous regardez les dernières semaines sur cette charte, vous voyez clairement que ça, c'est un marché qui est haussier. Ok, très intéressant. On a des jours qui sont très haussiers. On est sur la charte de 1 mois. On a 2 jours qui est baissier, on remonte, on a des jours qui sont haussiers, on a 2 jours qui est baissier, le marché commence à changer de direction, on est en train d'aller vers le haut. On sait que sur la charte d'un mois, on est très haussier. Partons maintenant sur la charte d'une semaine, voir ce qui se passe. Et ce qu'on voit sur la charte d'une semaine est pratiquement pareil à ce qui se passe sur la charte d'un mois. Le marché est en train de venir vers le haut, on essaie de venir retester cette résistance que vous pouvez observer ici. Mais ok, là, on n'a pas atteint la résistance d'abord. Qu'est-ce qu'on observe? Le marché est redescendu, on est en train de monter, on se dirige vers cette résistance là. Est-ce qu'on va casser cette résistance? Je pense oui. Pourquoi? Parce que si vous regardez cette structure, on a fait un mouvement impulsif vers le haut, on est revenu retester encore. Si vous mettez votre fibre, vous allez voir que le marché est revenu au niveau de 0.88, mais on n'a pas cassé le bas. Donc on est dans un marché qui est clairement haussier. Sur la charte de weekly également, on voit des mouvements impulsifs, on redescend, des mouvements impulsifs, on redescend. Le marché est en train de continuer vers le haut. Ok, daily. Sur la charte de 1 mois, on est haussier. Sur la charte de 1 semaine, on est haussier. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur la charte d'une journée? Sur la charte d'une journée, on voit clairement que c'est un marché qui est très haussier. Dans le sens où on voit des mouvements impulsifs, on est en train de casser des hauts et des hauts. Qu'est-ce que nous savons entrer dans le concept institutionnel? Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Si vous avez l'habitude de nous suivre, vous savez que dès que le marché fait casse un haut et qu'on est dans une continuité, je vais essayer de vous montrer quelque chose en partant sur le Miro. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Mais je vais vous montrer quelque chose de très intéressant tout de suite. Voici une charte qu'on peut exploiter. Regardez ça. Si vous avez le marché dans une continuité comme ça, chaque fois qu'on voit que le marché casse le plus haut niveau, on s'attend à ce que le marché revienne dans la zone avant de monter et continuer. Maintenant, comment vous identifiez que le marché va venir à ce niveau? Ça, c'est quelque chose qu'on développe dans le programme avancé. Et comment on peut savoir exactement que ce marché va s'arrêter là avant de continuer? Quand on est dans une tendance qui est clairement haussière, on sait que le marché va faire un truc comme ça, on monte, on redescend, dès qu'on casse la structure, on s'attend à ce que le marché revienne avant de continuer. Et nous, on n'essaie pas d'anticiper le changement de direction du marché, mais on essaie de trader dans la même direction que le marché. Donc, au lieu de vendre un marché comme ça, nous, on fait que l'acheter. On va se positionner
à l'achat. Donc, ce que vous observez sur cette charte, ça c'est un marché qui est en train de monter. Chaque fois qu'on a un retour, on essaie d'acheter. Chaque fois qu'on a un retour, on essaie d'acheter. On voit que sur la charte de daily, le marché est monté. On est revenu dans cette zone. On a tapé et puis on est ressorti. Très très intéressant. On sait que le marché il est clairement haussier. Qu'est-ce qu'on observe le plus? On voit que voici, si on regarde cette continuité, voici le plus haut niveau qu'on vient de casser. On sait que le marché est en train de changer de structure. On est en train de se diriger vers le haut. Donc sur la charte de daily également, on est très très haussier. Très très intéressant. Partons sur la charte de 4 heures, voir ce qui se passe là-bas. Sur la charte de 4 heures, on voit également que le marché il est très haussier. On est en train de faire des séries de hauts et bas. Regardez, on est en train de casser les hauts. On continue de casser les hauts, on continue de casser les hauts. Le marché est venu pour un retracement. On sait qu'à partir de là-bas, sur la charte de 4 heures, si on a une opportunité à l'achat, on va se positionner. Ok. Et si ce marché est un marché qui est haussier, on sait qu'on va revenir casser cette structure toute la même façon. Donc quand on est retourné ici, on est monté pour casser cette structure. On sait que si on revient ici, on va remonter pour aller casser cette structure. C'est pourquoi notre take profit se limite là. Parce qu'on ne sait pas exactement si le marché monte pour aller casser cette structure. On ne sait pas si ça va redescendre ou on ne sait pas si ça va continuer. On sait que si ça atteint ici au moins, on sait qu'on est en profit. Donc qu'est-ce qui se passe? À partir de ce mouvement impulsif que vous pouvez observer de façon très très claire, de façon très évidente, on a vu que le marché avait fait une conception de liquidité. Dans le concept institutionnel, la conception de liquidité, ce n'est autre chose que de voir des M parfaits. Vous voyez, le marché descend pour toucher le stop loss des petits traders. Et dès qu'on touche le stop loss des petits traders, qu'est-ce que vous observez? Vous voyez un mouvement impulsif qui est clair et qui est évident. Cette chute de bougie verte que vous pouvez observer sur le marché, vous avez vu, on n'a que quelques heures. Il n'y a que pendant 2 heures, 3 heures de temps que le marché tombe. On voit qu'il y a clairement une continuation de prix. Le marché essaie de faire un retour, mais ça n'arrive pas. On continue, on voit des mouvements impulsifs vers le haut. Après avoir vu un mouvement impulsif vers le haut, c'est à quoi vous vous attendez, c'est de voir le marché retourner, faire un retour vers l'endroit où la manipulation a été faite. C'est pourquoi j'ai dit qu'on parle de liquidity purge. Quand les institutions font une prise de liquidité, ils essaient de revenir toujours au même endroit avant de continuer. Qu'est-ce qu'on observe ici? Le marché est en train de tomber. On voit qu'il y a beaucoup de volume qui se dirige vers ce point d'intérêt. Donc, on doit faire attention. Ici, il n'y a pas de trade pour nous parce qu'on voit clairement que le marché est en train de tomber avec force. On voit un retournement de situation, le marché remonte vers le haut. On se dit, ok, d'accord, ça c'est un point de réaction pour nous. Donc, on va commencer à observer cette zone. Le marché a rejeté clairement la zone. On sait que ça, c'est une zone de réaction pour le marché. Donc, nous, on va faire attention. La deuxième fois que le marché vient, on observe, on a des bougies impulsives vers le bas. Il n'y a pas on ne voit rien qui nous intéresse. Le marché essaie de monter, il n'y a pas de volume. On voit clairement qu'il n'y a pas de volume. Le marché continue de tomber, on a cette phase corrective et on voit un mouvement impulsif vers le bas. Dès qu'on voit un mouvement impulsif vers le bas, qu'est-ce que vous observez? Vous observez également qu'on est en train de venir en bas de cette manipulation. Liquidity purge qui se trouvait ici, on est venu en bas de ce niveau pour nous dire que, ok, les institutions, même si les institutions veulent changer la direction du marché, ils sont venus prendre la liquidité en bas de cette zone. Ça nous donne une idée de ce qui peut se passer. Généralement, quand on a prise de liquidité, on pense à aller dans le sens inverse. Dès qu'il y a prise de liquidité vers le bas, on sait que le marché va changer de direction. On vient de voir une prise de liquidité vers le bas, on est dans la même zone, on voit un mouvement impulsif vers le bas, on doit se dire qu'il faut faire attention. Maintenant, je décompose la charte, je vais aller sur la charte de 15 minutes pour vous montrer de plus proche, de plus proche ce qui se passe. On observe le marché ici. Ok, sur 15 minutes, ce n'est pas très propre. Et ils sont de partir sur la charte de 5 minutes. Sur la charte de 5 minutes, on voit clairement que ce marché qui était baissé, qui était clair et qui est évident, est en train de changer de structure. Pourquoi? Si vous êtes familier avec Wyckoff, je vais essayer d'enlever. Je vais essayer de cacher ça. Right. Si vous êtes familier avec Wyckoff, vous connaissez les phases de Wyckoff. Effectivement, ici, je vais écrire test. Maintenant, ce que je vais vous dire, il faut faire attention. Wyckoff n'est pas obligé de vous donner cette forme-là. On a un PS qui est là, qui est formé. On voit que les institutions essayent de créer une zone de référence. Voici la zone de référence. Le marché fait un mouvement impulsif vers le bas. Le selling climax, on appelle ça le selling climax, qui est identifié clairement avec un momentum. On voit qu'il y a du volume dans la bougie. Si j'essaie de mettre ma bougie, vous allez voir qu'il y a du volume. Essayez de voir ça. Il y a clairement du volume dans cette zone. Vous voyez, il y a clairement du volume dans cette zone qui est en train de nous dire que le marché est en train de tomber vers le bas. On remonte pour aller fermer le gap qui se trouve en haut de ce niveau. On voit un mouvement impulsif vers le bas qu'on appelle STB. Le spring est le dernier point sur la charte de Wyckoff. On vient en bas de STB, on a le spring. On commence à avoir un changement de structure. Le marché commence à monter vers le haut. On voit ce mouvement impulsif qui est en train de nous dire, ok, il est très probable que les institutions
essaye de changer la direction du marché parce qu'on vient de prendre de la liquidité en bas d'une zone très intéressante. On monte, on redescend. Regardez ce qui se passe. On vient retester le spring. Qu'est-ce que vous observez avec le test? On n'arrive pas à aller en bas du spring. Et qu'est-ce que vous observez? Regardez comment le volume est en train de tomber. Les institutions ne sont pas intéressées à aller en bas de cette zone. Regardez le volume. Les institutions ne sont pas intéressées à amener le prix en bas de cette zone. Ok, on sait, ok. Maintenant, on voit le volume qui est en train de tomber. On est en train de voir un changement de caractère qui est clair et qui est évident. Le volume est en train de tomber. Dès qu'on vend, il n'y a plus de volume. Avant, on vendait, il y avait beaucoup de volume. Maintenant, on est en train de vendre, il n'y a plus de volume. Qu'est-ce qui se passe? Les institutions sont en train de changer de structure. Et regardez, qu'est-ce que vous voyez? On voit un mouvement impulsif qui est clair et qui est évident. Regardez ce mouvement impulsif qui est clair et qui est évident. Ça n'a rien à voir avec ce mouvement entier. On a un mouvement impulsif qui est clair et qui est évident. On sait que les institutions vont essayer de retourner dans cette zone avant de changer de direction. Qu'est-ce que nous, dans le concept institutionnel, qu'est-ce qu'on sait? On utilise le concept de premium et de discount zone. Premium zone et discount zone, ce sont des zones entre 0. Je vais l'écrire pour vous pour que vous puissiez comprendre. 0.78, 0.88. Après une bonne manipulation, les institutions vont toujours essayer de revenir dans cette zone de Fib. Si je mets mon Fibonacci, ils vont toujours essayer de revenir dans cette zone avant de changer de direction. On appelle ça premium ou bien discount zone. Et regardez ce qui se passe par la suite. Je mets mon Fib à partir du plus bas niveau. Je mets ça ici. Qu'est-ce que vous observez? Voici la zone 0.78, 0.88. Les institutions ils ont fait retourner le marché dans cette zone avant de changer de direction. Maintenant, ça c'est l'aspect technical. Qu'est-ce qui nous intéresse sur cette charte? Pourquoi nous devons prendre position sur cette charte? Où est-ce qu'on doit penser à prendre position? Est-ce que l'analyse fondamentale et l'analyse technique sont dans la même direction? Qu'est-ce qu'on observe? Maintenant, je vais mettre mes indicateurs pour vous. Regardez ça. À 7h15, quand le marché était encore à ce niveau, j'étais en train d'observer la charte. Je vais enlever ce truc de fil pour vous. Quand le marché était vers ce niveau, on est venu taper dans cette zone. Moi, j'ai pris position à 7h30, j'ai mis mon stop. Vous pouvez observer mon stop loss, il était là. Le marché est monté un peu. On avait une nouvelle économique qui était sur le US Service PMI Avril Preview. Donc, on regardait les résultats pour voir si c'était un résultat qui était intéressant. Si vous partez sur la charte, c'était à peu près... Oh, excusez-moi, il y a deux nouvelles. Il y a eu une nouvelle qui était sortie à 7h15 et il y a une nouvelle qui est sortie à 9h. Je vais mettre la nouvelle de... Voici la nouvelle de 7h15. À 7h15, avant de prendre le trade, il y a cette nouvelle qui était sortie, un employment change. J'ai regardé les résultats, j'ai vu que ok, EURUSD peut bel et bien être haussier. Parce que c'est une nouvelle qui était importante, mais ça favorisait pas trop USD. Si vous regardez, je vais vous montrer 7h15. Regardez, c'est un résultat qui est très négatif. C'est négatif pour EURUSD. Donc ça nous donne une confirmation que EURUSD peut être positif. Si le dollar est en train de tomber et que l'euro est en train de monter, l'EURUSD monte. Donc on a les résultats à 7h15. Le marché vient taper dans le point d'intérêt. On a pris position ici. Le marché est remonté. À 9h également, à 9h pile, il y avait une nouvelle économique qui s'appelle le PMI Average Preview Inflation Reading 2. Donc je viens ici. Je viens regarder mes nouvelles économiques. Quand vous voulez savoir qu'une nouvelle économique elle est importante, il faut regarder ici. Regardez comment c'est rempli. Ici, à 9h pile, il y a eu plusieurs nouvelles économiques. Il y a eu beaucoup de verts et beaucoup de rouges, mais celle qui nous intéressait vraiment, c'était celle-là. Mais j'ai regardé les autres aussi. Je me suis dit, bon, ok, si c'est comme ça, je vois qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Il y a une seule mauvaise nouvelle. Mais cette nouvelle économique, elle était très, très importante. Elle a pu englober toutes les autres nouvelles. Bien vrai qu'on a fermé après Kevin. Parce qu'à cause, à cause des autres qui étaient fermés, regardez ce qui s'est passé. Ça, c'était une nouvelle qui était vraiment très très importante, qui a donné plus de force à EURUSD. Donc le marché est tombé. Quand les nouvelles économiques sont sorties, le marché est tombé, venir taper encore dans notre point d'intérêt, remonter, revenir taper dans notre point d'intérêt. Maintenant, je voudrais que vous mettiez accent sur un endroit et sur quelque chose. Regardez ça. Regardez notre stop loss. Regardez notre stop loss. On n'avait que 7 pips stop loss. De 7 pips stop loss, de l'endroit où je vous avais demandé de prendre position jusqu'à la fin du trade, regardez le stop loss. C'est-à-dire pratiquement, on a tapé seulement dans notre zone et puis on est sorti. Et le marché est monté de plus de combien de pips? Regardez ça. Plus de 150 pips. 7 pips stop loss, plus de 150 pips haut. Ça, c'est une trading de précision extraordinaire. C'est-à-dire que vous n'allez jamais trouver une institution qui va vous donner une telle précision. Les gens peuvent avoir, il y a des gens qui vont réduire leur stop loss. Par exemple, si vous regardez ce stop loss, ce trade pouvait être un trade qui pouvait être plus intéressant que ça. Hein. Regardez ça. Moi, j'ai mis mon stop loss en bas, au plus bas niveau. Sinon, si je pouvais mettre mon stop loss en haut ici, sachant qu'on ne va pas aller
en bas de ce niveau. Right? Et là, j'allais avoir un stop loss de 4 pips et j'allais faire 1.35 RR. Mais bien sûr, je favorise plus les trades gagnants que les trades hasardeux. C'est pourquoi je mets mon stop loss à 7 pips en bas du plus bas niveau, en bas du spring. Donc, on observe comment le marché monte et aller. Comme je l'ai dit, pourquoi notre take profit se trouve ici? Parce que je sais éventuellement que si on est dans une continuité de marché, on doit revenir jusqu'en haut dans cette zone, ok? On doit revenir jusqu'ici. C'est pourquoi mon take profit le plus proche va être ici. Fermer de façon partielle ton TP, c'est-à-dire prendre quelques profits et laisser le reste couler sur le long terme. EURUSD sur le long terme est très très haussier. Vous avez vu les résultats du NFP, vous avez vu comment le marché a réagi et c'est ce qui a poussé le marché à être vraiment plus rapide que ce qu'on vient de voir. Et qu'est-ce qu'on s'attend avec la charte de EURUSD? On vient de casser un niveau très très intéressant. Est-ce que c'est une fausse manipulation ou bien c'est une continuité de prix? Il est bel et bien possible que le marché continue de monter ici, retomber avant de sortir. Quand ça va revenir dans cette zone, on va essayer de nous positionner ici et continuer dans la direction du marché. Donc ça, c'est en quelques minutes comment je fais mes analyses. Je sais que c'était très très rapide, mais c'est la phase, c'est juste un processus. Si vous êtes habitué à refaire la même chose encore et encore et encore, ça devient facile. Mais si vous regardez cette vidéo 2, 3, 4, 5 fois, vous allez comprendre exactement comment j'ai fait pour prendre le trade. Donc, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.